nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des positions relatives de deux droites du plan. Alors qu'est-ce que c'est que les positions relatives de deux droites du plan? Elles sont au nombre de 3. Vous pouvez avoir soit des droites qui sont parallèles. Si elles sont parallèles et qu'elles ont un point commun, elles sont confondues. Ou bien alors, si elles ne sont pas parallèles ni confondues, à ce moment-là, elles sont séquentes. Comment est-ce qu'on peut utiliser les notions de vecteur-directeur pour étudier les positions relatives de ces différentes droites? Voilà la question qu'on va se poser. Lorsque les deux droites sont parallèles, comme c'est le cas ici sur GeoGebra, ça veut dire que les vecteurs-directeurs sont collinéaires. Si U est le vecteur directeur de la première droite et V le vecteur directeur de la deuxième droite, ça voudra dire que le déterminant de U et V est égal à 0. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut étudier les positions relatives de deux droites, c'est de regarder le déterminant de leur vecteur directeur. Si ce déterminant est égal à 0, alors vous aurez deux solutions. Soit les droites sont parallèles, soit elles sont confondues. Si le déterminant de ces deux vecteurs n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, vous êtes sûr que vos deux droites ne seront pas parallèles et qu'elles auront donc un point d'intersection. Et on verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment déterminer les coordonnées de ce point d'intersection. Première chose à faire quand on veut étudier les positions relatives de deux droites D1 et D2, ça va être de chercher pour chacune de ces deux droites un vecteur directeur. Pour la droite D1, on va appeler ce vecteur directeur U. En vertu de la propriété du cours qui s'affiche actuellement, eh bien le vecteur de coordonnées 2, 3 est un vecteur directeur de la droite D1. De la même façon, le vecteur V de coordonnées moins 3, moins 4 est un vecteur directeur de la droite D2. On veut savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires, pour savoir si les droites sont parallèles, confondues ou séquentes. Pour ceci, on va calculer donc le déterminant de ces deux vecteurs. Je place les coordonnées du vecteur U, les coordonnées du vecteur V. Et donc ce déterminant est égal à quoi? Eh bien je fais mon produit en croix, 2 fois moins 4, moins 3 fois moins 3. Ce qui est égal à moins 8 plus 9, ce qui est égal à 1, et surtout ce qui est différent de 0. Les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Conclusion, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Les droites D1 et D2 sont donc séquentes, en un point, et on verra dans une prochaine vidéo comment déterminer les coordonnées de ce point d'intersection. Comme dans l'exercice 1, on va d'abord trouver les coordonnées du vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite D1, qui a donc pour coordonnées 2, 4. Le vecteur V va avoir pour coordonnées moins 3, moins 6. Le déterminant de U et V vaut moins 12, moins 12, c'est-à-dire moins 12 plus 12, ce qui fait 0. Les vecteurs U et V sont donc collinéaires, et les droites D1 et D2 sont soit parallèles, soit confondues. Pour savoir si elles sont parallèles ou confondues, vous pouvez faire plusieurs choses. La première chose que vous pouvez faire, c'est de trouver les coordonnées d'un point qui appartient à la droite D1. Et vérifier ensuite que ces coordonnées vérifient l'équation D2. Si c'est oui, les deux droites ont un point commun, elles sont donc parallèles avec un point commun, donc confondues. Si c'est non, les deux droites sont parallèles strictement. Plus rapide à mettre en œuvre, vous vous souvenez dans une vidéo précédente qu'on avait vu que toutes les équations cartésiennes qui ont des coefficients proportionnels, eh bien, représentent la même droite. Et donc ici, il faut se demander s'il y a une relation de proportionnalité entre les coefficients. Entre les deux premiers, c'est évident, puisqu'on a vu que les deux vecteurs directeurs étaient collinéaires, ça veut bien dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. On regarde donc, par exemple, quel est le coefficient qui permet de passer, puisque c'est de la proportionnalité, par quel nombre on multiplie pour passer des coefficients de D1 au coefficient de D2. De 4 à moins 6, on multiplie par moins 1,5. De moins 2 à 3, on multiplie aussi par moins 1,5. Et donc on va se poser la question, est-ce que pour passer de 5 à moins 1, on multiplie aussi par moins 1,5? Et ici, manifestement, non, 5 fois moins 1,5, ça fait moins 7,5, ça ne fait pas moins 1. Donc, on ne multiplie pas par moins 1,5. Les coefficients de la droite D1 et de la droite D2 ne sont pas proportionnels. Donc les droites ne sont pas confondues, elles sont strictement parallèles. Donc ces deux droites qui sont parallèles mais pas confondues, comment faire en sorte qu'elles deviennent des droites confondues? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mes coefficients? On ne touche pas aux deux premiers coefficients qui sont ici, mais qu'est-ce que je pourrais changer dans le coefficient petit c pour que les droites D1 et D2 deviennent confondues? Eh bien, il suffirait qu'ici, au lieu de mettre moins 1, j'ai mis moins 1,5. Dans ce cas,
Les coefficients sont proportionnels. Les deux équations qui sont ici représentent la même droite. Voilà, fin de cette petite vidéo d'explication sur l'étude des positions relatives de deux droites. Dans une prochaine vidéo, on étudiera comment trouver les coordonnées des points d'intersection de deux droites lorsque les deux droites sont séquentes.